Moi, c'est Anthony et c'est d'une passion débordante pour le 4x4 et les voyages que j'ai créé en 2021 Escamper 4x4. Si tu es à la recherche de solutions pour transformer ton 4x4 en véritable maison roulante et ainsi profiter pleinement de tes aventures, alors tu es au bon endroit. Chez Escamper 4x4, nous sommes spécialisés dans la conception et la fabrication d'aménagements sur mesure et l'installation d'équipements et d'accessoires, toutes marques confondues. Avec un accompagnement et un suivi de projet personnalisé, préparons ensemble ton aventure. Salut à toi l'aventurier et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc une vidéo assez spéciale car là on va te présenter notre plus gros projet. Le plus gros projet qu'on a réalisé depuis le début d'Escamper 4x4, donc depuis plus de 3 ans et demi. Et franchement, en termes de conception, réflexion, mise en place d'équipements, enfin installation et mise en place d'équipements, on est sur quelque chose d'assez haut level. Et donc là, clairement, c'est l'aménagement qui reflète au mieux notre savoir-faire, aussi bien au niveau de la conception, de l'optimisation, de la réalisation, des finitions, de l'exécution, enfin, sur tous les aspects du cahier des charges et au final d'un projet. Et du coup, on est assez fiers de pouvoir te présenter ce projet. Ça fait plus d'un mois et demi qu'on est sur ce projet. On t'a teasé un peu sur les réseaux au fur et à mesure de l'avancement avec quelques photos. Mais bon, là, voilà, c'est le moment de te présenter en vidéo le résultat, toutes les subtilités, tout ce qui en découle de ce projet. Et franchement, y a de l'émotion dans cette vidéo parce que c'est clairement... Parce que c'est immense quoi, de pouvoir arriver à développer un habitat nomade minimaliste dans 3 mètres carrés. Au final, c'est assez fou. Et d'ailleurs, je tenais à faire une petite mention spéciale à Olivia, du coup du petit reporter, qui, il y a tout juste un an, avec qui on a réalisé et conçu son aménagement donc sur Kibo, donc qui est maintenant en Afrique du Sud et qui s'apprête du coup à arpenter de nouveau les pistes. Et c'est clairement, c'est un projet de fou ce mois passé à l'atelier avec elle, mais de par du coup les différentes vidéos qu'elle a pu retranscrire et documenter sur YouTube, ça m'a énormément ouvert de portes auprès de différentes communautés, notamment la communauté DEF, parce que les clients ne me connaissaient pas, connaissaient Olivia et m'ont connu par le biais d'Olivia. Donc merci à toi Olivia pour la mise en avant que tu m'as permis de faire et du coup on en est là aujourd'hui avec la présentation de ce beau projet, très très beau projet. Bon allez, j'en dis pas plus. Donc on va commencer par l'essentiel, le véhicule. Donc il s'agit d'un DF 110, comme tu as pu le voir, donc TD5 sur lequel on a changé le toit relevable parce qu'il possédait déjà un toit relevable donc de la marque FAC. Donc les clients ont voulu le changer pour un toit relevable Alucab. Donc tu peux voir le résultat et clairement le combo black and white match parfaitement. Ça lui donne un sacré look. Au niveau du toit relevable, il s'agit du même toit relevable que sur le DEF 110 gris qu'on t'a présenté précédemment. À l'exception près que là on a un peu plus équipé le toit avec donc des barres de toit, un plateau galerie et la petite table, donc une table en aluminium sous galerie, qui vient se ranger gentiment sur le toit et qui t'évite du coup de prendre de la place dans le DEF. Et donc là dans ce projet, l'idée c'était de conserver uniquement les 2 sièges avant et de pouvoir optimiser un maximum l'aménagement sur l'espace arrière en créant du coup une banquette convertible en espace lit et également un meuble cuisine multifonction avec différents rangements et là où on peut mettre différents équipements et qui permet du coup d'avoir un grand espace de travail. Bon, du coup on va commencer par te présenter la partie extérieure de l'aménagement. Un des points importants que les clients souhaitaient, c'était de pouvoir utiliser l'aménagement aussi bien en extérieur qu'à l'intérieur. Et de ce fait, du coup, on a mis en place différents points d'accès entre l'intérieur de l'aménagement et l'extérieur. Vu qu'il y a le auvent 270, on peut avoir un point de vie, enfin une zone de vie en extérieur et du coup pouvoir en profiter à ce niveau-là. Donc déjà ici, on a une ouverture en inox avec du coup un carreau
Et on a rajouté un plan de travail. Le plan de travail il peut être retiré du coup pour laisser la lumière diffusée par l'écran. Mais en fait si tu le laisses du coup, hop, ça te permet du coup d'avoir un plan de travail en continuité et directement accès au plan de travail principal de l'aménagement. Dans le même cas de figure, on a mis en place la glacière de telle façon à ce que la glacière puisse être accessible aussi bien depuis l'intérieur que l'extérieur. Là typiquement, je peux ouvrir la glacière, accéder, prendre une petite bière ou de l'eau. Donc là on a un premier plan de travail. Puis après là on en a un second qui donne directement accès du coup par la porte arrière à l'aménagement. Donc là c'est un habillage de porte arrière qui était déjà existant, donc de la marque X-Tech. Et en fait nous ce qu'on est venu créer, c'est du coup le rajout en plan de travail chaîne en fait, qui permet d'avoir une extension, de doubler la largeur du plan de travail et tout simplement de pouvoir avoir plus de confort à ce niveau-là. Donc en plus de doubler, ici on a mis en place un petit filet qui permet de pouvoir y mettre quelques affaires. Et donc une fois que tout est replié, de pouvoir optimiser la place aussi à ce niveau-là. Bon, comme je te disais tout à l'heure, de par la porte latérale du DEF, on accède du coup à la glacière, mais pas que. On accède au compartiment électrique où tu vas retrouver du coup une batterie auxiliaire, un convertisseur et puis l'ensemble des branchements pour le 12 volts. Avec du coup une petite niche de rangement pour optimiser un maximum l'espace exploitable dans le DEF et puis une petite finition en feutrine pour vraiment bien finir et que ça fasse propre quoi. Et donc si on rentre un peu plus dans le vif du sujet au niveau de l'aménagement, on va avoir dans un premier lieu du coup une banquette en L qui permet du coup de pouvoir s'asseoir, de pouvoir profiter et convertible en lit d'appoint. Comme ça si les clients ils sont dans un endroit un peu soit civilisé ou pas forcément tranquille et qui ne veulent pas ouvrir le toit relevable, du coup ils ont la possibilité de pouvoir dormir en bas et de rester un peu à l'abri à ce niveau-là. Donc on va avoir donc une banquette en L. Dans cette banquette en L, il y a de multiples espaces de rangement, aussi bien dans le retour de la banquette que dans la banquette. Et après on va avoir ici le chauffage qui viendra du coup alimenter tout l'espace en chaleur. Donc il s'agit d'un chauffage autotherme 2D qui vient se brancher directement sur la cuve de diesel. De l'autre côté, on va donc avoir le meuble cuisine qui va faire du coup toute la longueur du DEF jusqu'au siège conducteur, sur lequel on va retrouver le frigo, un évier et puis un grand plan de travail. Donc ça, pour le coup, dans le projet, on a utilisé des beaux matériaux. Donc là, il s'agit d'un plan de travail en chêne massif. Donc autant dire que en termes de rendu esthétique, c'est magnifique. Et du coup, après, on va avoir tout un tas de rangements à ce niveau-là. Donc toujours avec nos petites fermetures en métal pour avoir une qualité, un résultat qualitatif le mieux possible. Et après on va avoir également toute la partie, tout le circuit d'eau avec la pompe, le chauffe-eau, car oui, dans cet aménagement il y a un chauffe-eau. Donc c'est un Pullman 3 litres et qui permet aussi bien du coup d'avoir de l'eau chaude sur deux arrivées. Donc on va avoir le robinet au niveau de l'évier et après on a la douchette ici pour venir se doucher. Donc l'idée c'est que le circuit d'eau vienne desservir du coup ces deux points de sortie. Au niveau du plan de travail, on a toute la partie commande électrique avec donc les différentes prises. On va avoir une prise 220 en bas, des prises 12 volts en haut. Et après c'est surtout, on a du coup les interrupteurs qui vont venir nous contrôler l'éclairage intérieur, extérieur, la pompe à eau et le chauffe-eau. Donc là typiquement, on va avoir l'éclairage intérieur. Et donc là du coup on a un ruban LED qui vient faire tout le tour et qui vient éclairer complètement la zone à l'intérieur du DEF. Pour la table, on est parti du coup sur l'idée, comme sur la plupart des projets, de mettre en place un pied lagoon qui te permet du coup d'avoir une table entièrement rotative et du coup de pouvoir libérer soit une partie de la banquette ou alors hop, mettre la table à ce niveau-là pour vraiment libérer l'espace de passage ici. Et l'avantage du coup de cette table, c'est que le plateau vient se mettre en place au niveau du passage pour venir réaliser le sommier et comme ça quand tu mets le lit en place, tu n'as pas besoin de te demander où est-ce que tu ranges la table ou autre. Et du coup par cette porte latérale, on a également accès à du rangement. Bon, déjà une petite niche de rangement à ce niveau-là comme de l'autre côté pour optimiser un maximum le volume. Et puis ici on a une trappe qui permet d'accéder à un volume de rangement, mais ce volume de rangement est également accessible par le dessus, ce qui fait que tu sois en extérieur ou à l'intérieur, tu as toujours accès
au volume de rangement. Donc 2 beaux volumes de rangement pour emporter pas mal de matériel. Tout à l'heure, je te disais que le point de couchage principal est en haut, au niveau du toit relevable, mais qu'il y a également un couchage secondaire en fonction des besoins de là où les clients se trouvent au niveau de la banquette. Donc là, ce que je vais te montrer, c'est la transformation en fait de la banquette en coin de couchage qui prend vraiment pas beaucoup de temps. Et voilà du coup comment on se retrouve avec le couchage d'appoint qui permet du coup de pouvoir y dormir à 2 personnes lorsqu'on ne peut pas forcément déployer le toit relevable. Bon, nous voilà à la fin de cette vidéo et de cette présentation d'aménagement. Bon, déjà une chose, si jamais tu as bien aimé l'aménagement et la présentation, je t'invite à lâcher un petit j'aime ou un petit commentaire pour nous décrire un peu ce que tu penses de l'aménagement, de la conception et du rendu final au final sur cet ensemble magnifique. Et puis si jamais tu n'es pas encore abonné, je peux que t'inviter à t'abonner à la chaîne puisque sur chaque aménagement qu'on conçoit à l'atelier, on fait une vidéo de présentation. Donc ça te permet en fait de pouvoir suivre un peu notre évolution, suivre sur nos réseaux Facebook et Insta les aménagements au fur et à mesure en story. Et puis après sur YouTube, tu peux voir vraiment le rendu final avec une belle review, des présentations sur des points en détail ou autres qu'on ne montre pas forcément en story. Donc c'est un bon complément de ce qu'il y a sur les réseaux. En tout cas, on a pris extrêmement plaisir à réaliser cet aménagement. Bon, j'espère que du coup, toi, tu as pris plaisir à regarder la vidéo, à découvrir l'aménagement dans son ensemble, les différentes spécificités, les différents équipements et accessoires qui y sont intégrés. Et comme d'habitude, sache que chez Scamper 4x4, on fait de l'aménagement sur mesure, et également du coup de la vente et de l'installation d'équipements et accessoires. Donc en fonction de ton besoin, n'hésite pas à nous contacter. On se fera un plaisir de te répondre, de voir avec toi un peu le cahier des charges et les besoins que tu aurais pour t'accompagner dans ton projet et faire en sorte que tu puisses prochainement être sur les pistes à la découverte de nouvelles contrées. Sur ce, on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!